Coucou les filles, bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Et oui, aujourd'hui je reviens avec des vidéos. Je m'excuse de mon absence, hein. J'ai eu un petit souci au niveau de mon épaule, mais ça va mieux. Donc on va reprendre nos vidéos. Nous étions arrêtés à cet album, alors on a un petit peu de retard, mais vous inquiétez pas, on va se remettre. Donc à cet album, on avait fait les 4 premières pages face A, si vous vous souvenez. On avait fait les 2 faces B des 2 premières pages. Et donc aujourd'hui, on va faire les 2 faces B des 2 dernières pages. Suivra une autre vidéo pour vous montrer comment faire la couverture de cet album. Et l'album sera terminé. Donc on va commencer. Alors, donc ça c'est bien, on était arrêté à ce niveau-là. Il vous faut 2 morceaux de 19,5 par 10,3. Alors, on va faire un premier pli à 1 cm et à 4,8 sur un côté. Et sur le côté à l'opposé, on va faire un petit pli à 1 cm. Et ça, on le fait sur les deux. Donc, 1 cm sur un côté. Moi, je tourne, je fais 4,8. Et ensuite, je pousse et je fais 1 cm de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il vous faudra, alors je vais ouvrir pour avoir le modèle. Il vous faudra un morceau de 13,8 par 20,8. Je vais régler celui-ci, je vois mal. Alors, est-ce que c'est celui-là? Donc ça c'est en DSP. Donc 20,8 par 14,8. Alors en plus j'ai fait des petites fautes. Alors comme ça vous voyez, ça va nous permettre de nous remettre correctement dans le chemin. Je vais juste changer. Donc 14,8 par 20,8. Donc hop, je vais prendre mon papier. Donc c'était celui-ci. Alors on va, j'ai pris l'ourson qui dormait là. Donc 14,8. C'est ça, sur 20,8. Donc hop, voilà. Alors je cherche un peu mes instruments, mais je vais les retrouver. À jouer avec. Donc là on viendra arrondir. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait des petits arrondis. Donc là j'ai pas arrondi. Donc vous pourrez arrondir votre page ou ne pas l'arrondir, hein. Vous ferez comme vous aurez envie. Voilà, donc celle-ci viendra là. Très bien. Ensuite, un morceau de 13,5. Voilà. Un morceau de 13,5 par 20,8. Donc ça, c'est dans les petits oursons qui nous restent. Donc 13,5. Par 20,8. Hop. Voilà. Donc ça viendra se positionner ici. Après 2 morceaux de 9,5 par 3,5. Alors 9,5 par 3,5, on va faire dans ce petit papier. Donc on va faire 9,5 par 3,5. Voilà. Donc je pense que dans ma petite chute, on est bon. Hop. Et un morceau de 10 par 10. Donc là, il vous faudra dans vos chutes. Alors, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes chutes que moi.
qu'est-ce que j'ai en petite chute? Non, là-bas, j'en ai plus. Là, voilà. Celui-ci, 10 par 10. Donc, on peut faire juste 10 pour ne pas abîmer tout notre papier. Voilà. Hop là. Donc, celui-ci ira ici. Donc là, on n'oubliera pas de mettre des aimants. On va les mettre hop, tout de suite. Donc, hop, ma petite boîte à aimants. Alors, est-ce que cela vont suffire? Ils me paraissent un petit peu petits. On a d'autres. Voilà. Ceux-là sont un petit peu plus épais, mais c'est pas grave. Donc, hop. Voilà. On est parti là. Je vais chercher du double face. Voilà, donc je prends. Donc on prend notre premier aimant. Hop, donc à peu près par ici. Voilà, ça va être bien. Donc là, hop, on vient mettre notre colle sur notre morceau de papier. Donc si vous avez peur que ça tienne mal au niveau de l'aimant ici, on peut rajouter un morceau de double face. Donc je reprends un autre. Voilà, moi je fais comme ça. Hop, je viens positionner ma petite languette et voilà. Donc là on viendra mettre après. Ensuite, on va coller ce papier. Alors, si vous voyez la vidéo, bien sûr, vous la verrez en replay parce que je ne l'ai pas tournée en direct. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions. Donc là, on fait comme ça. Là, on viendra mettre après. Donc, on ouvre pour faire notre pop-up. Alors, donc, on va avoir... Donc, on marque les plis. Voilà. On peut biaiser un petit peu si on a envie ici. J'espère que vous me voyez bien. Je pense que c'est bon. Hop. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de lumière? Voilà. Alors. Donc le premier, on va venir mettre de la colle sur notre petite languette. Ici. On va venir se mettre, donc là vous avez le trait de la pliure. On va venir se mettre à ras notre trait. Voilà. Et donc, après, on va mettre de la colle sur la petite languette, l'autre petite languette. Vous venez bien plier. Alors, faut que ça colle. Moi, je suis un petit peu rapide là. Donc là, on vient bien plier comme ça. Hop, on regarde si on est bien droit. Et on vient appuyer. Alors, attendez.
Ah, mais celui-là, j'ai dû oublier de le recouper. Eh mais oui, j'ai papoté et je ne l'ai pas recoupé. C'est pour ça que ça ne va pas. Alors, attendez. On va faire avec celui que j'avais coupé. Ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. Donc, hop. Donc, et oui, parce que j'ai recommencé la vidéo. Voilà. Donc, on vient plier, fermer, et là, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, attendez, celui-là, je le recoupe. Donc, on avait dit à 19,5. Je vais garder là, comme ça. Hop, ça et 1 cm au bout. Ça va être mieux. Donc ça, c'est notre avant-dernier pop-up. Alors, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, un petit peu de colle sur la petite languette. Voilà. Alors, celle-ci, on vient la mettre sur notre languette de collage de notre grande feuille, là. Donc là, pareil, on plie, on vient mettre de la colle. Voilà. Et on vient plier, refermer. Et voilà. Donc là, on a notre pop-up qui est fait. Alors, je vous ai fait faire donc un morceau de DSP de 12,5. Non, de 13,5 par 20,8. Donc là, on attend bien que ça colle. Donc on vient se positionner, vous voyez, vous allez le placer comme ça. Et donc on va venir marquer j'ai le stylo de ma fille. On va venir marquer ici où est-ce qu'on va venir faire juste une fente. Et donc la fente, il faut qu'on la fasse sur environ 10,5. Donc on se positionne comme ça et on descend environ jusqu'à 10,5. Donc logiquement, vous voyez, hop, on vient la passer comme ceci et on viendra placer, vous voyez, notre feuille sera impeccablement mise. Donc là, on peut mettre la colle maintenant. Alors, si vous mettez votre papier DSP avant, le souci, c'est qu'on verra la pliure, la bande de collage du pop-up, donc ça sera moins joli. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre une grande feuille comme je fais. Vous pouvez mettre un petit bout là et ne rien mettre en dessous. Moi, je préférais mettre quelque chose. Donc, hop. Voilà. Donc là, voilà, impeccable. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, pour l'autre côté, il vous faut un morceau de, on va dire, 13,5. Donc, ça fait à peu près pareil. Sur 13,5 sur 20,8. Donc, on prend du béguin bleu. Alors, donc, 13,5 sur 20,8. On peut se repositionner comme on a fait. Donc, on se positionne comme ça. Donc là, on n'oublie pas de, après d'arrondir les angles avant de coller. Donc là, je fais hop. Donc, ça fait à peu près pareil sur 10,5. Donc, hop. On va descendre à peu près 10,5. Et là, vous voyez, il faudra arrondir ces deux angles-là. Voilà. Donc, hop.
on vérifie avant de mettre la colle, voir si on est bon. Et bien regardez, on est parfait. Donc là, on peut mettre notre colle. Alors, la colle, n'hésitez pas parce que c'est quand même des projets qui sont voués à durer dans le temps. Donc si vous ne mettez pas trop de colle, ça ne tiendra pas. Voilà, les deux petits morceaux qu'on avait découpés donc en 9,5 par 3,5, on viendra les positionner sur notre pop-up. Voilà, hop, un petit peu de colle. Alors, on peut fermer pour bien coller. Hein, on aurait pu le mettre aussi, le coller avant de coller notre pop-up. Voilà. Donc, hop. Donc, c'est un petit peu fantaisie, mais voilà, c'est quand même plus joli parce que là, vous aurez la photo. Après, si vous avez envie de mater aussi ici avant de mettre votre photo, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Maintenant, il vous faut 2 morceaux en bleu nuit. Est-ce que j'ai des petites chutes de bleu nuit? Là-bas. J'en ai une. Donc là, il vous faut... Oh là, zut. Il vous faudra 2 morceaux de 9,5 par 3,5. Donc, on va faire 3,5 et 2 fois 9,5. Et ben non. Oh, on le mettra à l'intérieur, ça ne se verra pas. On va éviter les chutes. Donc là, hop, on fait 2 petits arrondis. Donc il y en a un qui est un petit peu moins long que l'autre. Non, je me suis trompée, c'est 7. Ouh là 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 là. Non, c'est... J'ai pas lu la bonne. 4,3. Donc 4,3, ça me paraissait petit. Et 2 fois 7,3. Voilà, on est mieux. Hop là. Donc là, pareil, on arrondit les angles. Ah, ma machine ne veut plus arrondir. Bon. Alors, voilà. Hop. Donc là, comme on a l'aimant et comme il n'y a pas beaucoup de place, on va mettre sur ce petit morceau là, on va mettre du double face pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu de colle au milieu. Hop. On vient bien appuyer là sur le devant où il y a l'aimant. Et voilà. Donc, hop, ça se referme. Et donc, le deuxième morceau. Que j'ai perdu. Est-ce qu'il est resté dedans? Il est là. Donc là, on peut mettre directement de la colle. Donc ça, c'était la page 3 et la face B. Voilà. Voilà, donc notre pop-up. Donc, hop. Ensuite, donc ça, on peut la mettre de côté avec les 2 autres qui étaient déjà terminés. Et donc, on va rendre notre page 4. Je vous la remontre, fini. Voilà, donc ça, c'est la page 4. Et avec un tout petit pop-up comme cela et 2 petites fiches. Voilà. Donc, pour la page 4. Alors,
Donc celles qui m'ont acheté vous avez reçu le tuto en papier. Alors c'est un tuto en grande ligne, vous avez vraiment le tutoriel vidéo qui vous accompagne. Donc entrée vanille. Alors hop, entrée vanille, il vous faut un morceau de 15,5 par 6,5. Donc je pense que là dans la chute on va l'avoir. Donc on va faire 6,5 par 15,5. Un pli dans les 1 cm, donc dans les 6,5. On va faire un pli ici. Voilà. Et un pli à 7,75 approximativement. Voilà. Donc ça sera pour faire notre pop-up. Voilà. Un morceau de 12 par 16, donc ça sera l'insert. Et ben écoutez, là, un morceau de bleu nuit, donc en 14,5 par 20,5. Donc, est-ce que là, j'ai 20,5? Non. 14,5 par 20,5. Voilà. Donc là, on n'oubliera pas d'arrondir nos angles. Un morceau de béguin bleu pareil de 14,5 par 20,5. Hop. Et puis après, ça sera de la déco. Donc, ça, c'est pour faire l'intérieur. Alors, on va déjà commencer par mettre... Donc, on arrondit deux côtés de nos feuilles. Donc, il y en a une qui ira de ce côté-là. Et l'autre de ce côté-là. Non, mais là, j'ai commencé à arrondir que j'ai pas besoin. Voilà. Voilà. Donc là, le petit morceau qu'on a déjà fait, on va venir... Donc, le petit pliage en bas, on va venir faire deux petites coupures comme ça. Donc là, on veut que ça fasse comme ça. Donc là, on va déjà mettre de la colle sur un côté. Alors, on se met bien la ligne de pliure de notre page. Hein. Voilà. Hop. Alors, il faut que ça soit bien... Oui, comme ça. Donc là, hop. Vous remettez un petit peu. Voilà. Hop là. Alors ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc il faut juste se rappeler des pop-up. Voilà. Hop. Donc là, ça s'ouvre comme ceci.
Alors après, vous pourrez mettre les différentes les papiers et designs que vous voulez. Donc là, vous avez votre pop-up qui s'ouvre. Voilà. Hop là. Donc c'est bien face à vous, il n'y a pas de souci. Donc ici, on ajoutera les deux petits morceaux de papier design. Donc là, il vous faudra 2 fois 12. Attendez, design. 2 morceaux de 5 par 14 pour mettre ici pour faire une petite pochette. Et donc pour le devant, on va prendre... Alors, est-ce que j'ai fait dans les bonnes découpes? Oui, c'est bon, il m'en reste. Alors là, pour le devant, il faut un morceau de 14,5 par 20,8. Donc, 14,5 par 20,8. Donc là, vous avez vu le pop-up, les deux pop-up. Donc, sur cette feuille-là, hop, ça vient ici. On ne met pas d'aimant. Et on viendra poser nos 2 derniers aimants. Hop, alors on regarde, voilà. Alors regardez à peu près. Hop. Je prends le deuxième. Voilà. Ça colle. Voilà. Donc ici, il nous faut un morceau de 10 par 10 et moi, j'avais pris dans celui-ci. Donc 10 par 10. Hop. Et on arrondira de côté. Donc faites bien attention au sens de votre papier. Hop. On enlève. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais dans les autres vidéos, je l'avais fait. Donc là, je vais mettre un morceau de double face au niveau, en face de l'aimant, pour être sûr que ça passe. Voilà. Hop. Et surtout que ça colle bien. Donc, hop. Et pareil, il vous faudra 2 petits morceaux en bleu nuit. De 7,3 par 4,3. Donc on va faire 4,3 et 2 fois 7,3. Voilà. Donc hop, on fait les petits arrondis. Voilà. Alors n'hésitez pas. Mes kits sont à vendre sur ma boutique en ligne, l'atelier créatif de Céline.com. Après, vous pouvez passer les commandes des produits directement sur ma boutique Stampin' Up. Comme ça, si vous voulez acheter les produits et que vous ne voulez pas spécialement passer par le kit, je peux vous fournir bien sûr le tuto. Il n'y a aucun problème. En plus, vous avez le tuto qui est disponible sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube. Si vous ne le faites pas avec ce papier, vous pouvez le faire avec le papier que vous avez à la maison. Et bien sûr, vous pouvez me montrer vos réalisations. Donc, alors attendez, parce que là, hop, hop. Et oui, ça colle vite. On part comme ça, ça va être mieux. Hop. Voilà, donc là, on a fini nos pages et nos pop-up. On revient dans une prochaine vidéo pour faire l'armature de ce joli album. Donc voilà, voilà nos 4 pages de fini.
Et voilà. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo pour finir ce joli album. Bye bye!